Ce dimanche, il y a eu la cérémonie des trophées UNFP et on va dire que Cherki avait envie de faire passer un petit message et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gassi Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain et plus particulièrement du coup de Ryan Cherki qui, lors de la cérémonie des trophées UNFP, je sais pas s'il a été piégé, je sais pas si c'était voulu, je sais pas si au final sa communication est bien passée, que ce soit de son côté ou même du côté de la communauté lyonnaise, de la direction, etc. Mais en tout cas, le message a été assez clair. De son côté, je pense qu'un transfert au PSG, c'est quelque chose qui ne le dérangerait pas. Et c'est vrai que quand... Parce qu'on va retracer un peu l'histoire aussi dans cette vidéo. On rappelle que l'été dernier, il était très affilié au PSG. Il était même, d'après les insiders, à ça, vraiment à quelques trucs quoi, de signer. Il était tout proche de signer au PSG l'été dernier. Au final, ça s'est pas fait pour plein de raisons qu'on va réévoquer, je pense, dans cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est... Du coup, je trouve assez bizarre cette déclaration, quasiment un an après, quand tu connais l'histoire qui s'est déroulée l'été dernier et le fait que, au dernier moment, entre guillemets, hein, parce que dans tous les cas, je pense qu'avec le PSG, ça ne se serait pas fait l'été dernier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le joueur d'ailleurs, mais et dont je vais reparler dans cette vidéo, notamment par rapport à qui le gérait, les agents, etc. Bref, je pense que si vous connaissez l'histoire, de toute façon, vous savez très bien. Mais le truc qui est assez bizarre, c'est que l'été dernier, il a quand même au dernier moment un peu abandonné la piste PSG pour se consacrer sur la piste Dortmund. Pour au final, on connaît ce qui s'est passé, il n'a pas trouvé de club, il est resté à Lyon, il a prolongé d'1 an pour justement partir cet été et que Lyon récupère une somme d'argent. Tiens, coucou Mbappé. Coucou Mbappé, tiens regarde Cherki, regarde ce que Cherki fait avec, avec son club formateur, avec un club qui lui a donné énormément de choses dans sa carrière, bref. Là c'était gratuit, hein. Vraiment c'était une petite pique, en vrai les situations sont différentes, c'était juste pour envoyer une petite pique. Mais bref, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler de sa déclaration en tant que telle, on va parler de si... Et finalement, est-ce qu'il n'a pas loupé le train avec le PSG? Est-ce que ça fonctionnerait du côté du PSG? Il y a vraiment pas mal de sujets à aborder sur le cas Cherki. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller directement. Donc, on va commencer par la déclaration. Donc Ryan Cherki sur le PSG, est-ce que je me sentirais bien dans ce vestiaire avec ces garçons-là, les joueurs du PSG? Oui, il a dit oh que oui, je les connais tous. Si c'est une passe décisive à la direction du PSG, je ne sais pas. Bon, moi je vais pas vous mentir, ça... Enfin, je pense que sa communication était claire, c'est-à-dire que dans la façon dont il a répondu, il a quand même laissé la porte bien entrouverte pour le PSG. Maintenant, on va pas se mentir, pour moi, c'est un pur guet-apens. C'est-à-dire, pour moi, je vais pas vous mentir, il s'est pris un guet-apens, le pauvre. Un guet-apens où c'était très compliqué de s'en sortir. Parce que sur la question de est-ce que tu te sentirais bien dans ce vestiaire avec tous ces garçons? Alors attention, par contre, peut-être que... parce que c'était Christophe Josse, je crois, qui lui pose ces questions. Peut-être que les questions que lui pose Christophe Josse, c'est des trucs qui lui ont été soufflés à l'oreille avant la cérémonie, que ce soit peut-être de la part de la direction du PSG, peut-être de la part des représentants de la cérémonie qui voulaient avoir un petit truc un peu buzz, et au final ça a marché, ou alors peut-être du côté justement du clan Cherki, où on a dit bon vas-y vous pouvez poser une petite question sur le PSG, tu vois, des fois tu sais pas, il peut y avoir plein de situations, en tout cas sans connaître un peu le contexte derrière, ça pue le traquenard. Je vais pas vous mentir, cette question, ça pue le traquenard. Parce que, en fait, t'es à côté des mecs. Voilà, t'es à côté des joueurs du PSG et tout. Parce que c'était lors de la remise de équipe de l'année. Où d'ailleurs, l'équipe de l'année, c'est full PSG. Il y a juste Cherki et Chevalier. Donc, t'es à côté de tous les autres Parisiens. Le gars, il te pose la question. Ouais, tu te sentirais pas bien à côté de ces gars dans le vestiaire? Bon, bah, tu es obligé de répondre oui. Tu vas pas répondre ah non, je me sentirais pas bien. Donc il répond oh oui, en plus je les connais tous, il dit je connais Bradley, je connais Ousmane, on s'entend très bien, etc. Et après, bon, la deuxième question, alors là, franchement, pour te sortir de ça, très compliqué. La deuxième question, c'est est-ce que c'est une passe décisive pour la direction du PSG? Bah il est obligé de répondre, je sais pas, tu vois, il pouvait pas, donc voilà, pour moi, il est quand même tombé dans un traquenard. Franchement, je sais pas du tout comment l'ont pris, pardon, les supporters lyonnais ou la direction lyonnaise. J'ai juste vu vite fait 2-3 tu sais, sur Twitter, 2-3 supporters lyonnais réagir. Bon, bah bien évidemment qu'ils étaient déçus, mais en même temps ils trouvaient ça un peu logique parce que dans tous les cas je pense que côté lyonnais, bon bah la saison au final est un échec parce que l'objectif c'était la Ligue des Champions. Bon bah tu feras au mieux Europa League, et encore c'est même pas sûr que tu fasses l'Europa League encore, faut voir les résultats de la dernière journée.
Mais voilà, tu feras au mieux Europa League et au pire peut-être conférence, voire même peut-être pas d'Europe, ce qui financièrement va être très compliqué pour le club. On sait, le club est dans une situation plus que précaire. Donc le départ de Ryan Cherki était une évidence dans tous les cas cet été. Je pense que le truc qui a encore une fois gêné sûrement pas mal de supporters lyonnais, c'est que, entre guillemets, il fasse une déclaration comme ça, surtout envers le PSG, devant, entre guillemets, la France entière, en tout cas la France du foot. Je pense que c'est plus ça qui a gêné que, entre guillemets, le fait qu'il annonce à demi-mot un départ, ou en tout cas la recherche d'un nouveau projet, entre guillemets. Je pense que ça, les supporters lyonnais s'y attendaient. De toute façon, sa prolongation de l'été dernier a été faite pour ça, hein. L'été dernier, il a prolongé d'1 an. Bon, je pense que le message était clair, hein. Il a prolongé d'1 an parce qu'il voulait pas partir libre. Il voulait partir avec une indemnité. L'année dernière, il n'a pas réussi à trouver de club. Donc voilà. Et aussi, vite fait, pour rappeler la situation de l'été dernier, pour ceux qui n'ont pas suivi ou ne savent pas, en gros, l'été dernier, Cherki était l'un des intérêts principaux de Campos et de Luis Enrique. Luis Enrique est fan du joueur. Campos est fan du joueur aussi et voulait le faire depuis un moment. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'il veut le ramener du côté du PSG. Sauf que le problème, c'est que l'été dernier, Ryan Cherki, il était représenté dans l'agence de Faisal Amari. Faisal Amari qui est la mère de Kylian Mbappé. Bon, bah bien évidemment que quand tu sais tout ce qui s'est passé l'année dernière et quand tu sais les différends qu'il y a entre maintenant Mbappé et sa famille et la direction du PSG, tu te doutes bien que Nasser, il a absolument rejeté ce dossier directement. Parce qu'à partir du moment où c'est un joueur qui est représenté du coup par la famille Mbappé, c'était impossible de le ramener au PSG, sachant que tu avais, entre guillemets, réussi à la faire partir du PSG l'été dernier avec le départ de Mbappé et du petit frère même. D'ailleurs, on le rappelle, hein, Ethan Mbappé, pareil, lui qui a un peu subi les pots cassés, parce que lui, de base, voulait rester, et Luis Enrique était pas contre le garder. Il trouvait même le joueur très intéressant, Luis Enrique. Pour ceux qui disent Ethan Mbappé, un pistonné, un surcoté, Luis Enrique, on le connaît très bien, je pense qu'il n'est pas du tout dans ça, et Luis Enrique aimait vraiment Ethan Mbappé. Il trouvait vraiment le joueur intéressant, et il pensait vraiment que le joueur avait un potentiel sur l'avenir au PSG. Donc Ethan Mbappé, on a fait les frais, et du coup Cherki aussi. Son transfert, du coup, par rapport à ça, Nasser, il a posé un veto. Mais, malgré tout, c'était encore en négociation que Ryan Cherki a commencé à plus aller vers les avances de Dortmund, entre guillemets. Malgré le fait que Nasser était parti pour dire non, c'est Ryan Cherki qui, au dernier moment, il a bifurqué et il est parti sur le dossier Dortmund, qui au final ne s'est pas concrétisé, notamment à cause de Nouri Sahin, qui à ce moment-là était l'entraîneur, qui en plus... Le truc qui est marrant, c'est qu'il s'est fait virer pas longtemps après, parce qu'il a fait un début de saison catastrophique, qui en gros n'a pas validé le profil, alors que du côté de Dortmund, tout le monde était d'accord pour le faire, sauf l'entraîneur, donc au final, ils ne l'ont pas fait. Voilà un peu l'histoire par rapport à l'été dernier autour de Ryan Cherki. On a même Ousmane Dembélé qui a été... très élogieux, je pense que c'est le mot qu'on peut dire, puisqu'il a, en gros, on lui a posé la question, c'est qui l'adversaire qui t'a le plus impressionné cette saison en Ligue 1, et il a répondu Ryan Cherki. Ses dribbles, ce qu'il fait sur le terrain, c'est toujours efficace. Donc, tu vois, les déclarations d'amour sont vraiment des deux côtés, tu vois, du côté des joueurs du PSG, du côté de Ryan Cherki. Donc bon, la question c'est, est-ce que ce serait une bonne idée pour le PSG cet été? Ryan Cherki, 21 ans, pour le joueur, je suis pas sûr. Alors dans un sens j'ai envie de te dire oui parce qu'il arriverait dans un contexte entre guillemets sain. Le PSG, je pense, on nous l'a prouvé cette année, est redevenu un contexte sain où tu vas jouer des matchs de Ligue des Champions, où tu vas avoir une concurrence mais tout en ayant du temps de jeu. Luis Enrique nous l'a montré, mais en même temps je pense qu'il ne serait pas un titulaire. Je pense pas que Ryan Cherki à l'heure actuelle, malgré tout le talent qu'il a et tout la saison extraordinaire qu'il a fait, je ne pense pas que Ryan Cherki serait titulaire dans ce PSG. Pour le club, tout dépend du prix. Donc du coup, pour revenir par rapport au joueur, si lui, il a envie de venir au PSG, de se la tuer et entre guillemets que ça ne le dérange pas d'être à des moments plus un joueur de rotation qu'un réel titulaire installé, bah pour le joueur en vrai venir au PSG, je pense que c'est une bonne chose. Mais si lui il part dans l'optique d'être un titulaire indiscutable, au PSG pour moi il ne le sera pas. Par rapport au club, avoir un Ryan Cherki, 21 ans, un énorme potentiel, le talent qu'on connaît, etc. Oui, ce serait une très bonne affaire pour le club. Maintenant, en fait, reste à voir à quel prix. Reste à voir à quel prix et reste à voir tu vois, dans quelles conditions aussi, comme je viens de l'expliquer par rapport au joueur. Est-ce que le joueur acceptera d'être dans un rôle plus de rotation? Est-ce que le joueur ne va pas venir te poser des problèmes? Est-ce que le joueur accepte de venir aussi pour pas un salaire exorbitant puisqu'il aura un rôle plus de rotation? Tu vois, c'est plein de choses comme ça qui
enfin, c'est des questions qu'il faut se poser. Maintenant, si tu me dis froidement, on vend Lee Kang-in et on le remplace par Ryan Cherki, bah oui, je te dis, vas-y, on signe tous les jours. Mais maintenant, il y a des questions économiques, il y a des questions de stabilité de groupe, etc. Donc, en vrai, par rapport à ça, c'est plus à Luis Enrique de trancher. Mais pour le club, ce serait pas non plus perdre en qualité. Donc, du coup, pour les deux, je viens de l'expliquer. Et du coup, personne, en gros, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour personne, c'est-à-dire... en gros, ce serait perdant dans les deux cas que Ryan Cherki signe au PSG. Je ne pense pas. À la limite, comme j'ai dit, pour moi, ce serait peut-être plus pour le joueur. Mais sinon, non, je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour personne. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.